Bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc aujourd'hui, beaucoup de nouvelles. Dans les dans les derniers jours, beaucoup de changements là, au niveau de l'immigration. Donc, je fais ce live aujourd'hui pour vous expliquer un peu là, les tenants et aboutissants des dernières modifications au programme. Avant de commencer, petit retour sur la question de la semaine. Donc, quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est en couple avec un citoyen du Canada depuis plus d'un an, sont-ils des conjoints de fait? La réponse est non. Pour être conjoint de fait au Canada, vous devez résider sous la même adresse avec la personne pour au moins un an. Donc, dans le cas des, par exemple, parrainages, demande de regroupement familial pour époux ou conjoint de fait, au moment du dépôt de la demande, ça doit faire au moins un an que vous habitez à la même adresse. Donc, petit retour sur la question. Donc, hier, Immigration SCAT a fait une publication suite à la mise à jour d'une politique publique que le gouvernement avait fait. La politique publique disait que, donc depuis la COVID, les visiteurs qui étaient au Canada pouvaient appliquer pour un permis de travail depuis le Canada sans devoir là, faire une nouvelle entrée. Eh bien, politique publique étant, elle a pris fin hier. Euh, donc ça veut dire que ben, pour toutes les demandes qui ont été déposées avant le 28 août 2024, il n'y a pas de problème. Elles sont traitées selon la politique publique qui était en vigueur au moment du dépôt de la demande. Pour toutes les prochaines demandes de permis de travail, donc 28 août vers le futur, elles seront traitées depuis l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada présentement avec un statut de visiteur et que vous trouvez un travail, vous devrez déposer votre demande et elle sera traitée de l'extérieur du Canada, donc depuis votre pays de citoyenneté, par exemple. Elle sera traitée à l'ambassade. Un peu le même principe là, comme pour les permis d'études. Euh, Ce qui fait une différence ici, c'est que quand vous êtes au Canada comme visiteur, là, quand vous allez déposer votre demande de permis de travail depuis l'extérieur, ça ne vous donne aucun statut au Canada. Donc, vous devez toujours continuer d'avoir un statut valide au Canada. Donc, ça inclut faire des demandes de prolongation de statut de visiteur. Et ça inclut aussi que vous devrez faire une réentrée au Canada pour changer de statut et obtenir votre permis de travail. Donc ça implique que vous devrez faire un tour du poteau. Là, il faut se rappeler, je recommande jamais les tours du poteau. Là, malheureusement, vous n'aurez pas le choix si vous décidez de rester au Canada et d'appliquer pour un permis de travail. Quand vous faites le tour du poteau, par exemple, je vais vous expliquer si votre permis de travail, votre demande, elle est approuvée par l'ambassade. Vous allez recevoir un courriel avec une lettre vous confirmant que votre demande là, a été approuvée et que ce sera lors de votre entrée que le permis sera émis, au- tout dépendant de la décision de l'agent. Eh bien, le tour du poteau, c'est ça que ça fait. Donc, vous êtes au Canada comme visiteur, vous regardez vos courriels, votre permis de travail est approuvé, super. Là, vous décidez de vous rendre à la frontière terrestre avec les États-Unis, vous vous faites refuser l'entrée et vous demandez une nouvelle admission au Canada. Vous êtes en situation de contrôle et l'agent d'immigration, l'agent des services frontaliers, va vérifier si vous répondez aux critères du permis de travail. Il va vérifier aussi qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Là, ça fait par exemple 8 mois que vous êtes au Canada. Comment vous avez subvenu à vos besoins. Il va pouvoir également là, faire des vérifications, vérifier ben, si est-ce que vous avez travaillé, mais
si vous avez travaillé, vous n'avez pas respecté vos conditions, comment, comment vous avez obtenu votre argent. Il peut faire les vérifications de vos cellulaires, de vos... il peut vous demander de sortir vos comptes bancaires pour vérifier si vous avez eu des dépôts. Il faut toujours se rappeler qu'à la frontière, vous devez avoir une expectative moindre de votre vie privée. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça a été là, approuvé également par la Cour suprême du Canada. Donc, faites attention. Vous n'allez pas recevoir votre permis de travail par la poste. Vous devrez faire une nouvelle entrée pour l'obtenir. Donc, ça fait que il y a certains formulaires qui vont changer. Donc, vous faites votre demande en ligne. Certains formulaires sont différents que ceux qu'on utilisait précédemment. Et maintenant, il y a seulement quelques personnes qui peuvent demander un permis de travail depuis le Canada et que cette demande sera traitée du Canada, dont les détenteurs de permis d'études ou permis de travail valides présentement, un conjoint de époux, conjoint de fait d'une personne qui détient un permis de travail, quelqu'un qui est admissible à un permis de travail post-diplôme, par exemple, ou quelqu'un qui est au Canada et qui est en attente d'une demande de parrainage. Donc, ça va être seulement ces quelques catégories de personnes-là et quelques autres, de demandeurs d'asile. Bon. C'est seulement ces personnes-là qui pourront faire leur demande depuis le Canada et qui recevront leur permis par la poste. Donc, il faut faire attention là, à ce niveau-là. C'est ça le gros changement d'hier. Et bien sûr, qu'on applique pour le visa, qu'on arrive à la frontière, il faut toujours démontrer à la personne que vous quitterez à la fin de la période du séjour autorisé. Donc, c'est très important de toujours garder ça en tête. Même principe, il faut toujours appliquer, là, ça ne change pas. Quand on applique pour un permis de travail, il faut déposer les documents requis, peu importe. Donc, première grosse nouvelle. Deuxième grosse nouvelle que le gouvernement du Québec a faite. Oui, bonjour tout le monde. Merci. J'étais un petit peu pressée là, de donner les nouvelles. Beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'appels. Donc, on est là pour ça. C'est vraiment aujourd'hui là, de l'information que je vous donne. Ne gênez-vous pas pour écrire des commentaires. Si vous avez des questions, je vais essayer de leur répondre au mieux. Donc, c'est tout nouveau encore. C'est des nouvelles règles. On essaie de les comprendre et de les mettre en pratique. Donc, comme je le disais, deuxième nouvelle maintenant pour le gouvernement du Québec. Euh, à partir du 3 septembre, et ça pour 6 mois, bien sûr, ça peut être prolongé ou élargi, il y aura un gel sur la réception des demandes visant les travailleurs au volet du bas salaire pour Montréal. Donc, une personne qui désire travailler sur l'île de Montréal et qui recevra un salaire moindre que 27,47 $, vous ne pourrez pas appliquer car les documents préalables, les demandes préalables ne seront pas traités, sauf certains secteurs. Donc, les secteurs exemptés de ce gel pour la ville de Montréal sont les secteurs de la santé, éducation, construction et de la transformation alimentaire et l'agriculture. Mais comme je le répète, c'est seulement pour Montréal. Le reste du Québec n'est pas impacté présentement par ce gel. Non, c'est pas la grande région de Montréal, c'est vraiment l'île de Montréal. Donc, la rive nord, rive sud n'est pas touchée par ce gel. C'est vraiment les postes, le volet bas salaire sur l'île de Montréal. C'est pas la communauté métropolitaine de Montréal, c'est vraiment sur l'île de Montréal. Donc, on peut respirer. Le Québec est très grand. Il y a des besoins de main-d'œuvre partout. Puis ça, je le dis, je le répète souvent. Regardez en région. Il y a plusieurs régions
où il y a des besoins de main-d'œuvre. Oui, des régions éloignées de Montréal, mais également d'autres villes qui sont peut-être à une demi-heure, 40 minutes de Montréal et il y a des besoins de main-d'œuvre. Donc, je vous invite à regarder ailleurs. Ça, je l'ai mentionné souvent, il n'y a pas juste Montréal. Au contraire, ça peut être même plus facile pour vous de trouver quelque chose là, en région. Quand on parle des régions ici au Québec, en région, on parle vraiment là, de l'extérieur là, des grandes villes. Il y a plein de besoins. Donc, présentement encore. Et aussi, le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir d'autres mesures bientôt pour mieux encadrer les étudiants étrangers. À ce stade-ci, on ne sait pas c'est quoi les mesures. Donc, je ne peux pas m'avancer. Le gouvernement a juste dit que de nouvelles mesures allaient être prises, qu'une loi devrait être déposée cet automne. Donc, faut être prévoyant. Si vous voulez étudier, que vous avez une demande d'admission, je vous invite là, à déposer vos demandes de CAQ pour éventuellement avoir là, votre permis d'études. Donc, je le répète, le Québec, si vous voulez étudier au Québec, première étape est de demander l'autorisation du Québec par une demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, si vous n'avez pas ça, ce certificat-là, le CAQ, vous ne pourrez pas appliquer ensuite pour votre permis d'études au Québec. Donc, c'est seulement le Québec qui est touché par ça. Donc, deuxième mesure, deuxième nouvelle là, ces derniers temps. Et l'autre nouvelle qui est tombée là, le 26 août, oui, le 26 août, si je ne me trompe pas, nouvelle pour le Canada. Donc, à compter du 26 septembre, et ça, il n'y a pas de date de fin, pour les postes de bas salaire. Donc, ça, c'est le bas salaire. Oui, j'ai parlé du Québec qui est de 27 et 47 dollars. Ça varie selon les provinces. Là, je ne les connais pas toutes par cœur. Mais pour les demandes de permis de travail, les demandes pour les volets de bas salaire vont être limitées. Si, premier élément, il va falloir regarder le taux de chômage de la ville, de la région. Si le taux de chômage de la ville est en haut de 6 vous ne pourrez pas appliquer pour un permis de travail volet bas salaire. Donc, je vais regarder les commentaires, les questions. OK. Donc, quelqu'un qui me pose une question par rapport à l'offre d'emploi validée. L'offre d'emploi validée, euh, c'est pour la demande de la résidence permanente. Donc, ça donne des points. Là, l'offre d'emploi validée fait en sorte que l'employeur s'engage à vous conserver votre poste jusqu'à temps que vous soyez résident permanent. C'est pas impacté là, par la situation. Donc, quelqu'un qui est à Québec Sud, donc je suis désolée, Québec Sud, Québec, est-ce que vous parlez de la ville, de la province? Donc, quelle est la question? Ceux qui sont à Québec Sud, qui ont un permis de travail fermé et qui ont reçu une offre validée, ça veut dire quoi l'offre validée? Bien, comme je le mentionnais, l'offre d'emploi validée, c'est vraiment là, ça donne beaucoup de points pour dans le processus d'obtention là, du CSQ. Donc, quand on dépose l'offre d'emploi validée, ça donne beaucoup de points pour l'obtention du CSQ. Donc, c'est un engagement que l'employeur prend. Et donc, pour une autre question, oui, l'orgueil, donc comme je le mentionnais, c'est pas impacté. Là. Euh, L'offre d'emploi validée, c'est pas touché par ça, de ma compréhension. Donc, une autre question. Donc, pour le 26 septembre, euh, est-ce que ça concerne les gens qui ont déjà appliqué? Non, ça ne concerne pas les gens qui ont déjà appliqué. C'est pour les nouvelles demandes
à partir là, du 26 septembre. Donc, les demandes déposées 26 septembre ou avant, c'est les mêmes règles que présentes qui s'appliquent, c'est à partir du 26 septembre que les changements vont avoir lieu. Donc, comme je le mentionnais, taux de chômage, je reviens pour le changement du 26 septembre, justement. Donc, les postes pour les volets à bas salaire, vous pourrez pas, on ne pourra pas déposer une demande de permis de travail si, comme je le mentionnais, un, la ville, le secteur, la région où est-ce que l'emploi est, a un taux de chômage de plus de 6%, premièrement. Et deuxièmement, l'employeur ne pourra avoir que 10% maximum de ses effectifs en travailleurs étrangers. Ça veut dire que si vous trouvez un emploi dans une ville, on va dire justement Longueuil, à Longueuil, et le taux de chômage est 3%, par exemple, vous n'êtes pas impacté. Il faut vraiment que la ville ait un taux de chômage de 6% ou plus. Mais plus. Mais par contre, l'employeur doit avoir un maximum de 10% de ses effectifs en travailleurs étrangers. Donc, l'employeur a 50 employés, bien, il y a un maximum de 5 employés qui peuvent avoir un permis de travail. Donc, c'est la modification là, à partir du 26 septembre. Donc, on me demande si je peux expliquer les changements sur le programme ARIMA. Donc là, deux choses l'une. Arima n'est pas un programme. Arima est une plateforme. Arima, c'est un site Internet. On va sur Arima pour faire plusieurs demandes. Donc, des demandes de CAQ, mais ce que les personnes parlent habituellement, c'est la déclaration d'intérêt. Donc, oui, il va y avoir là, des modifications. Si je ne me trompe pas, c'est en novembre que le programme va changer. Ça ne sera plus le programme régulier des travailleurs qualifiés, mais donc le PRTQ, mais ça va être le programme de sélection. Donc, ça va changer. Malheureusement, à ce stade-ci, j'ai pas les détails. Donc, on n'a pas les détails des changements parce qu'ils ne sont pas encore effectifs. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce, ce sera, ce seront davantage les professions euh, que, que, que la personne fait qui donneront davantage de points. Et ça peut-être ça qui va être, le gouvernement va se baser sur ça davantage pour faire les invitations pour les demandes de CSQ. Encore là, c'est sous toute réserve. Je vais attendre de voir vraiment là, quand le programme va être changé. Je ferai un autre live à ce moment-là avec plus de détails, avec les grilles de points, les choses comme ça. Donc, on, on se tient au courant avec là, ce que le gouvernement dit. Une, euh, une nouvelle à la fois. Je pense que là, c'est beaucoup. OK. Donc, je retourne aux questions. Donc, je vous remercie pour votre participation. Euh, donc, quelqu'un qui travaille à Montréal depuis 2 années sous le régime de demande d'asile. Oui. Donc là, vous demandez l'asile, là, c'est deux choses. Donc, quand la personne est au Canada et a demandé l'asile. Donc, votre statut est demandeur d'asile. Et là, vous attendez. Ça, c'est pas la faute de IRCC, c'est pas la faute d'immigration, c'est vraiment là la CISR, la Commission d'immigration du statut de réfugié. Donc, c'est avec la commission. Vous allez passer devant un commissaire, comme je l'avais déjà mentionné, donc comme un juge de la SPR, section de la protection des réfugiés, puis c'est lui là, qui va prendre la décision sur le fondement de votre demande d'asile et non pas là, Immigration Canada. Donc oui, pendant que vous êtes au Canada et que vous demandez l'asile, vous pouvez demander là, un permis de travail et ça, les demandeurs d'asile sont exemptés de, des modifications que je parlais. Donc, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Vous pouvez, bien sûr, du Canada, demander votre permis de travail. Euh, donc, on me parle, question sur test de langue. Euh, Au Québec, vous devez toujours démontrer une connaissance minimale du français. Donc,
je conseille toujours de faire des tests de français, peu importe. Il ne faut pas oublier que souvent les tests de français sont seulement valides 2 ans, mais quand vous faites votre déclaration d'intérêt, quand vous avez fait votre test de langue et que vous mettez vos résultats, ça vous donne des points supplémentaires. De toute façon, vous devez, quand vous appliquez pour un CSQ, démontrer votre connaissance du français. Donc, c'est toujours positif là, de pouvoir le faire. Français, anglais aussi, bien sûr. Donc, quand vous avez une certaine connaissance de l'anglais, vous pouvez faire vos tests d'anglais et mettre les résultats dans votre déclaration d'intérêt qui va vous donner des points euh, dans le programme. Euh, OK, donc oui, à partir du 26 septembre également. Donc oui, le Québec est impliqué. Donc à partir du 26 septembre, une autre modification pour les permis de travail volet bas salaire. Les permis de travail ne seront plus maintenant pour une durée maximale de 2 ans, comme c'est le cas présentement, mais ça sera d'une durée maximale d'1 an. Donc, beaucoup de changements. Comme je le mentionne, on va voir, il y a beaucoup de secteurs ici présentement qui sont en désaccord avec la situation. Il faut comprendre que euh, le programme des travailleurs étrangers est fait pour pallier, si on veut, le fait que aucun citoyen canadien ou aucun résident permanent n'est disponible pour faire le poste en soi. Donc là, présentement, il y a eu quelques abus de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire de la part d'employeurs. Et là, c'est pour ça qu'il y a un resserrement des règles. Donc, c'est important de rester à l'affût parce qu'en bout de ligne, pour la validité des permis de travail, le Québec est impliqué parce que c'est pas le Québec qui octroie le permis de travail, c'est le gouvernement du Canada. Quand on veut être au Québec, donc travailler, étudier, il y a une étape supplémentaire à faire avant d'avoir son statut. Toutes les étapes qu'on fait au Québec, toutes les demandes de CAQ, de CSQ ne donnent aucun statut jamais. Donc ça, c'est toujours à garder en tête. C'est les demandes au gouvernement du Canada qui peuvent donner là, un statut. Donc oui, le Québec va être impliqué. Beaucoup de modifications. La loi change, les lois changent rapidement. Comme je le mentionnais, il va y avoir d'autres changements à venir, c'est sûr. On commence là à être en période un peu préélectorale ici au Québec. Donc, c'est normal qu'il y ait plusieurs annonces à faire. Une annonce à la fois. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour écrire à Immigration 4. Donc, grâce là, à mon agent Sid, hier, on a été dans les premiers à partager la nouvelle de la fin de la politique d'intérêt public. Donc, continuez à nous suivre pour avoir d'autres nouvelles, d'autres renseignements exclusifs. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si vous avez des demandes particulières, des sujets que vous aimeriez que j'aborde durant les lives, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir là, de prendre en considération ce que vous voulez. Euh, oh, petite dernière question, ça me fait plaisir pour les informations. Entreprise de construction au Canada. Donc, le domaine de la construction au Canada, c'est tout ce qui a trait là, à, à construire un bâtiment. Donc, que ce soit là, pour les menuisiers, les secteurs les plombiers, électriciens, donc tous les domaines manuels comme ça, toutes les professions qui sont utilisées pour là, bâtir là, une maison, un édifice, mais c'est ça, le secteur de la construction, c'est vraiment les métiers reliés là, à ce domaine-là. Donc, c'est ça, le secteur là, entreprise de la construction. Euh, et petit apartheid, au Québec, le secteur de la construction est
réglementé. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain là, devenir menuisier ici au Québec. Vous devez obtenir vos cartes de compétences. Pour les autres provinces, c'est différent. Pour le Québec, c'est la Commission de la construction du Québec, la CCQ, qui réglemente ici. Donc, chaque corps de métier de la construction au Québec est réglementé. Et lorsque vous voulez travailler dans un secteur de la construction, vous devez avoir vos cartes de compétences. Donc, c'est à garder en tête. Le béton, oui, le béton est un secteur de la construction. Donc, le béton là, est exempté là, de ce domaine, des restrictions, des nouvelles restrictions. Donc, tout ce qui est relié à la construction. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Euh, Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour nous les écrire. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage et suivez Immigration Scat encore. Merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours très apprécié. Je ne réponds pas toujours à tous les messages. Je suis occupée, mais je lis tous les messages et je vous remercie pour votre soutien. À très bientôt.